Gabonaises, Gabonais, chers compatriotes, notre pays, le Gabon, traverse actuellement l'une des périodes les plus sombres de son histoire, si ce n'est la plus sombre. Cette période est parsemée d'incertitudes, d'intrigues, de scandales et de désolation, et chacun de nous peut s'en rendre compte et en mesurer la gravité. Oui, l'heure est grave. Elle était déjà depuis un bon moment, mais elle l'est encore plus depuis qu'un flou est entretenu au sujet de la santé du président imposteur et imposé à la tête de la République gabonaise. Nous n'avons toujours pas d'informations claires et précises qui nous permettraient de savoir dans quel état il est véritablement. Les vidéos, les images, tout ce qui circule à son sujet, qui avait, semble-t-il, pour but de réconforter, de rassurer après la communication mensongère de la présidence de la République, n'a fait que renforcer le trouble et susciter davantage d'interrogations sur la situation de ce monsieur. Dans quel pays normal a-t-on vu un président de la République rester en dehors de son pays pendant plusieurs mois, quelle qu'en soit la raison, fût-elle la convalescence? Où sont donc passés les hôpitaux dernier cri qu'il dit avoir construits au Gabon? Son père était déjà décédé à l'étranger faute de structure hospitalière pour le soigner sur le sol gabonais. Lui-même aujourd'hui se dit malade et n'est pas capable de venir, ne fût-ce que suivre une convalescence sur son propre sol. N'a-t-il pas assez d'argent par ailleurs pour faire venir les meilleurs médecins du monde à son chevet au Gabon? Cette situation cache quelque chose que l'on ne dit pas. En plus de jeter le discrédit sur l'ensemble de la nation, tant les mensonges sont, on ne peut plus, ridicules. Mais ça, ce régime y est non seulement habitué, mais il semble s'en moquer éperdument tant qu'il est au pouvoir et peut continuer à disposer de l'argent du Gabon à souhait pour tout, sauf les besoins des citoyens. Inéluctablement, il y a un vide, une vacance de pouvoir que Marie-Madeleine Bourentsouo refuse de déclarer, préférant jouer les régentes à la tête du pays, démontrant une fois de plus sa partialité en faveur de ce régime auquel elle a voué son existence. Il apparaît clairement aujourd'hui que Marie-Madeleine Bourentsouo est le pilier de cette dictature qui accable notre pays depuis si longtemps. Une analyse de la situation froide et pragmatique laisse apparaître 3 scénarios. Le premier scénario est que le régime joue les prolongations de façon à gagner du temps, afin de trouver un successeur à l'imposteur dans le cadre d'une élection présidentielle anticipée. Mais aucun nom en leur sein n'a fait l'unanimité. C'est pour cela qu'il n'y a toujours pas d'annonce officielle de vacance de pouvoir. Le deuxième scénario, c'est que le régime pourrait annoncer officiellement la vacance de pouvoir et donc il respecterait la Constitution et dans ce cas, le processus de transition déclenché, la présidente du Sénat prête serment et devient présidente de la République par intérim et qui donc organiserait les élections présidentielles et ce serait reparti pour un nouveau cycle. Le troisième scénario, dont on a déjà eu une ébauche le 7 janvier, ce serait celui d'un coup d'État. Mais celui-ci a déjà commencé puisque Mme Marie-Madeleine Bourentsouo a modifié la constitution de son propre chef avec la complicité de ses 8 juges. Au coup d'État militaro-électoral s'ajoutent les coups d'État institutionnels. L'histoire du Gabon retiendra cet acte. L'histoire retient aussi et surtout que dans une nation, un coup d'État appelle un autre coup d'État. Et cela peut enclencher un cycle sans fin, comme cela s'est produit dans les pays comme le Burkina Faso. En 1980, Sangoulé Lamizana est visé
par Saé Zerbo, qui à son tour est visé par Jean-Baptiste Ouedraogo en 1982, puis visé par Thomas Sankara en 1983, et qui finit par être visé par Blaise Compaoré en 1987. Le Nigeria, 1966, Nnamdi Azikiwe est visé par John Aguiyi Ironsi, qui à son tour est visé par Yakubu Gowon. La même année, lui-même visé par Murtala Mohamed en 1975, puis visé par Olusegun Obasanjo en 1976, etc. L'ancien Zaïre, le Tchad, le Mali, les Comores, etc., pour ne citer que ceux-là, ont connu des périodes sombres de leur histoire, car un coup d'État appelle toujours un autre coup d'État et ce n'est pas bon. Ne prenons pas cette direction qui entraîne toujours un bain de sang. La désolation, la tristesse, et oui, la vengeance, l'instabilité, bref, l'insécurité et j'en passe. Le sang des Gabonais a suffisamment coulé. On retiendra le passage d'Ali Bongo à la tête de notre État, il y aura versé plus que quiconque le sang des Gabonais. C'est donc avec gravité que je fais appel à ma nation, à mon peuple, que vous soyez au Gabon ou dans la diaspora, quelles que soient nos différences, je vous appelle au nom de la patrie gabonaise, car elle a besoin plus que jamais de tous ses enfants, activistes ou pas. Elle a besoin que nous puissions œuvrer chacun là où il est, pour que la troisième option ne voie jamais le jour, car les signes ne sont pas bons. Ils indiquent tous qu'un coup d'État, et je ne peux me permettre de voir cela sans réagir. Lorsqu'un enfant est assassiné à Oyem, j'ai des enfants, c'est comme si je perdais le mien. Lorsqu'une fille est tuée à Chibanga, j'ai des sœurs, c'est comme si c'était ma sœur qui disparaissait. Lorsqu'un homme meurt à Franceville, à Libreville ou dans n'importe quelle province du Gabon, j'ai un père, j'ai un frère, je pleure comme si c'était le mien. J'appelle donc toutes les bonnes consciences du peuple gabonais, mon peuple, plus particulièrement l'armée, la police, la gendarmerie et tous les corps habillés, car l'armée neutralise l'armée. J'appelle tous les croyants du Gabon, et d'ailleurs, aimant le Gabon, je les invite à prier pour notre pays afin de le délivrer, car spirituellement, le pays est à l'agonie. J'appelle mon peuple à la vigilance et à ne pas céder aux intimidations et à la provocation. Si vous entendez le moindre coup de feu ou la moindre émeute, je vous supplie de rester chez vous et de ne bouger sous aucun prétexte. Ne sortez pas de chez vous dans ces conditions. Les signes ne sont pas bons. Ils indiquent tous que ce régime est prêt une fois de plus à se maintenir au pouvoir, quel qu'en soit le prix. En 2016, lorsqu'ils ont volé l'élection, ils ont dit qu'il suffit de tuer quelques Gabonais et ils se tasseront. Et là, avec la situation de la vacance de pouvoir par l'indisponibilité d'Ali Bongo, ils se préparent encore et ils se disent: on a fait une fois, on a fait deux fois, on a fait trois fois, personne ne nous dira rien. Ils se sont installés dans l'impunité comme s'ils en avaient le totem. Ils se disent qu'aujourd'hui, ils peuvent encore tuer des Gabonais, personne ne bronchera. La communauté internationale tout sautera quelques heures et puis elle passera à autre chose. Et pour eux, la vie va continuer, même si le Gabon continue, lui, de se délabrer. Je viens donc ici sonner l'alerte et appeler mon peuple des 9 provinces à la vigilance, à la diaspora de rester vigilante. Nous ne devons collaborer en rien avec ce régime qui veut se maintenir à n'importe quel prix à la tête de notre pays. J'alerte et je prends à témoin toutes les institutions internationales et les pays amis du Gabon de ce qui se trame dans les coulisses du régime. Ils ont déjà commis des massacres, ils n'hésiteront pas à le refaire pour rester au pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir n'a de résultante que le chaos. C'est un problème interne au Gabon et c'est donc aux Gabonais de le régler. Je sais qu'il y a des hommes et des femmes vaillants dans l'armée et tous les corps habillés, des compatriotes qui aiment la nation plus que leurs intérêts personnels. Je le sais parce que j'en connais quelques-uns qui ont prêté serment et juré fidélité et loyauté à notre drapeau, à notre nation, et qui ont juré de protéger le pays en cas d'attaque. Eh bien, à cela je dis, le pays est attaqué de l'intérieur,
Et c'est le moment d'agir. C'est votre moment. L'armée annihile l'armée. Réglez ça entre vous. Laissez les populations en dehors de tout ça. Le sang des Gabonais a trop coulé sous le règne des Bongo. Il est temps que ça cesse. Ce moment est venu pour vous d'emboîter le pas du général Boulingi Nazer, de Nyandé Makita, du capitaine Tchoréré et de bien d'autres héros nationaux qui ont lutté pour défendre notre nation. J'appelle tous les généraux à prendre leurs responsabilités pour porter le pays et le protéger. Le peuple sera toujours derrière ceux qui se lèveront pour le protéger. Par contre, soyez conscients que tous ceux qui vont être complices de ce coup d'État, de ce énième coup de force pour que ce régime se maintienne au pouvoir, seront éliminés par les mêmes avec qui ils auront perpétré ce coup de force. Car c'est ainsi que ce régime procède. Il y a une solution prévue par la Constitution, c'est la transition. Déclarer la vacance et qu'il y ait une période de transition. Chaque Gabonais le sait. La Constitution permet en cas de vacance du pouvoir que le ou la présidente du Sénat prête serment et devient président par intérim, le temps d'organiser les élections pour élire le nouveau dirigeant dans de bonnes conditions. C'est la voie la plus sage, semble-t-il. Mais que serait une élection avec les mêmes institutions qui n'ont cessé de frauder, qui n'ont cessé de mépriser le vote des Gabonais? C'est pour cela qu'il ne saurait y avoir d'autres élections sans qu'il y ait des garanties d'une transparence véritable. Et donc, sans que tous les auteurs habitués au coup d'État militaro-électoraux n'aient été mis de côté, en commençant par Marie-Madeleine Mburontso et sa cour dite constitutionnelle. Moi, Laurence Ndong, fille de Nzogé Bekale Michel et de Nzogé Elisabeth, je lance un appel inclusif à tous les dirigeants d'entreprises au Gabon afin de choisir aujourd'hui le chemin de l'objectivité et de l'ambition pour la construction de notre pays. Nous ne pouvons plus continuer avec ce régime politique défavorable à l'entrepreneuriat et à l'innovation. Ce régime Bongo PDG qui, depuis son existence, n'a apporté aucune solution économique véritable aux entreprises du Gabon, mais qui n'a fait que les exploiter et causer la ruine de plusieurs d'entre elles. Il n'y a qu'à voir le montant de la dette intérieure. Combien d'entreprises ont mis la clé sous le paillasson parce que l'État ne paye pas? Vous ne pouvez plus soutenir un régime qui veut conserver le pouvoir à tout prix et qui sacrifie les entreprises, les citoyens et la nation. Après le coup d'État constitutionnel, la décision numéro 219/CC du 14 novembre 2018, par laquelle la Cour constitutionnelle du Gabon a procédé à la réécriture de la Constitution et au transfert de prérogatives du président de la République à son vice-président et au Premier ministre, et maintenant, vu la vacance du pouvoir, et comme je l'ai déjà dit, tous les signes mènent vers un coup de force qui pourrait ainsi semer le chaos et la désolation pour vos entreprises et vos salariés. Le chaos pour tout le pays dans son ensemble. On peut avoir des accointances avec le pouvoir en place. Il n'en demeure pas moins que vous êtes des entrepreneurs, des hommes et des femmes responsables, qui doivent faire face à l'adversité et à la concurrence économique. Un gouvernement digne et pragmatique ne peut pas solliciter une entreprise pour réaliser un projet et se permettre de ne pas la payer. Les conséquences sont graves. Un tel gouvernement vous fait comprendre qu'il est incompétent, malhonnête et qu'il ne roule que pour lui-même d'abord, et ce contre la nation et contre l'entrepreneur. En effet, on peut avoir des accointances avec le régime en place en tant qu'entrepreneur et avoir une morale, avoir une humanité et une ligne à ne pas franchir. Oui, tout cela n'est pas incompatible, car je sais qu'on demande souvent aux entreprises de soutenir ce régime pour soi-disant des intérêts de la France. Mais qui vous a dit un jour que le peuple gabonais n'était pas conscient des intérêts de la France dans notre pays? Qui vous a fait croire que dans ce pays, seul le cercle des Bongo garantit les intérêts de la France?
Le peuple gabonais tout entier garantit les intérêts de la France, puisqu'il fournit les ressources naturelles à la France, participe à l'extraction de ces ressources et consomme les produits générés par les entreprises françaises. Il n'y a donc pas d'antagonisme entre les intérêts de la France au Gabon et le peuple gabonais, tout comme il n'y en a pas entre le peuple sénégalais et les intérêts français au Sénégal. Et pourtant, le peuple sénégalais choisit librement son dirigeant. C'est tout ce que les Gabonais demandent. Au Bénin, il n'y a pas d'antagonisme entre le peuple béninois et les intérêts français. Et pourtant, les Béninois choisissent librement leurs dirigeants. Pourquoi le peuple gabonais n'aurait-il pas ce droit? Le droit de faire la même chose qu'au Sénégal ou au Bénin. Choisir librement ses dirigeants. Pourquoi les Gabonais seraient plus hostiles aux intérêts français que les Sénégalais ou les Béninois? C'est un mythe qui a été construit par le cercle des Bongo et ceux qui les soutiennent pour conserver le pouvoir. Je répète qu'on peut avoir des accointances avec le cercle des Bongo et finir quand même en prison, ou même finir par déposer le bilan. Est-ce cela la garantie des intérêts d'un groupe ou d'une nation? Je ne crois pas. Ce régime, ou plutôt le cercle des Bongo, n'a Dieu que pour lui-même. Il fait tant de mal au peuple gabonais qu'aux entreprises, car lorsqu'une entreprise dépose le bilan, ce sont des centaines, voire des milliers de familles qui se retrouvent en grande difficulté. À conserver ces gens au pouvoir, nous sommes tous perdants. Et par conséquent, nous devons tous nous engager, nous impliquer contre ceux qui planifient, orchestrent le chaos et la ruine de notre pays pour que triomphe la justice et que les hommes et les femmes braves du pays le construisent ensemble. À vous les chefs d'entreprise, vous êtes une force et notre pays vous appelle à prendre le tournant de la construction véritable et de la bonne gouvernance. Je m'adresse à tous les entrepreneurs du pays et à leurs salariés dans leurs entreprises, et particulièrement aux 100 premières entreprises du Gabon. Et je vais donc citer nommément chacun de ces chefs d'entreprise, parce que vous avez une part importante. La dernière fois, je me suis retrouvée avec celui qui sert d'ambassadeur à Ali Bongo à Paris sur une radio à débattre, et il a dit en plein débat que ce que pensent les Gabonais, la réaction des Gabonais face à ce régime ne leur fait nullement peur. Oh oui, ils savent qu'ils ont l'armée, le peuple ne peut pas manifester. Sinon, on lui tire dessus à balles réelles. Et d'ailleurs, ils ont dit que les Gabonais sont tellement peureux qu'il suffit d'en tuer 2 ou 3 et ils se tassent. Mais ce monsieur a dit que la seule chose qui l'intéresse, c'est que les investisseurs doivent continuer d'arriver pour continuer de leur apporter l'argent. Et pourtant, les rapports internationaux disent bien qu'au Gabon, l'environnement des affaires laisse à désirer. Et vous-même, vous le savez, puisque vos entreprises engrangent de nombreux millions, voire des milliards d'impayés de la part de ce régime. Alors, changer les choses ne fera que servir le bien de tous, y compris celui de vos entreprises. Et je vais donc citer M. Bodi Hervé, qui est le directeur général de Davoum. M. Meillé Martial, directeur général de DHL. On vous appelle, le Gabon vous appelle. Monsieur Bossard Olivier, DG de Diesel Gabon. Monsieur Bouma Jean-Bernard, DG de Sekagadis. Monsieur Vémar Olivier, DG de Centre Affaires. Madame Gomez Olivia, DG d'Electra. Monsieur Grimaldi Dominique, DG de Gabonaise de Chimie. Monsieur Page Yannick, DG de Gabon Meka. Monsieur Valut Jean, DG de Garep. Monsieur Camuset Paul, DG de MCT. Monsieur Hernandez Lionel, DG de MIAG. Monsieur Djang Abdoulaye, DG de Nestlé Gabon. Monsieur Azi Bernard, DG de Prix Import. Monsieur Lessie Jean-Luc, DG de Sam Gabon. Monsieur Fiat Nicolas, DG de Sangel. Monsieur Chalon Jean-Marc, DG de Sodigab Casino. Monsieur Zapoula Denis, DG de CFAO Motors. Monsieur Renou Marc-Alexandre, DG de Gespark. Monsieur Gino Fabrice, DG de GSA. Monsieur Boyer Pascal, DG de l'Oxéa Avis Fleet. Monsieur Moutignon Alexandre, DG de Siva.
Monsieur Philippard Jérôme, DG de SMT. Monsieur Kane Julien, DG de Sodim TP. Monsieur Roumenga Eric, DG de Toyota Gabon. Monsieur Fives Philippe, DG de Tractafrique Équipement Gabon. Monsieur Niambou Terence, DG de Tractafrique Motors Gabon. Monsieur Touvenet Richard, DG de LSA. Monsieur Lemoine Benoît, DG d'Areva Gabon et Comuf. Monsieur Mboula Pierre-Marie, PCA de Géant 241. Monsieur Puchot Thomas, DG d'Armada Exploration. Monsieur Montaigu Hervé, DG de Comilog. Monsieur Mendan Raja, DG de Dom Venture. Monsieur Amico Pietro, DG de Eramet. Monsieur Guesquier Luc, DG de Maboumine. Monsieur Inchos Jean, DG de Managem et REG. Monsieur Wed Guyan, DG de Nouvelle Gabon Mining. Monsieur Ariti Joe, DG de Reminac. Monsieur Léon Nicolas, DG de CICMHZ. Monsieur Gineste Cédric, DG de Select Exploration Gabon. Monsieur Sanders John, DG de Mayumba Potas. Monsieur Madi Hichem, DG de Schlumberger. Monsieur Defo Théodore, DG de Géo Industrie. Monsieur Blanc Christophe, DG de Morel et Prom Gabon. Monsieur Claire Renaud, Denis, DG de Perenco Oil et Gaz Gabon. Monsieur Zou Acheung, DG de Sino Gabon Oil et Gaz. Monsieur Donzué Henri Max, DG de Total Gabon. Monsieur Black Sydney, DG de Valaco Gabon. Monsieur Mivicieni Jean-Félix, DG de Air Liquide Gabao. Monsieur Bert Dominique, DG de Chimie Gabon. Monsieur Fort Gérard, DG de CGE Gabon. Monsieur Vial, Madame Vial Claire, DG de Gabimp. Monsieur Razès Jean-Marie, DG de PPG Gabon. Monsieur Falampa Jean-Luc, DG de Multipresse. Monsieur Pono Papé Joël, DG de Pisolube. Monsieur Gerbier Jean-Marie, DG de SGIT. Monsieur Vernet Yannick, DG de Siat Gabon. Monsieur Courtise Bertrand, DG de Sigali. Monsieur Lardic Bruno, DG de SMAG. Monsieur Bonati Fabrice, DG de Sobraga. Monsieur Roland Mohamed, DG de Soferga. Monsieur Barrère Laurent, DG de Sogafrique Service. Monsieur Bungu Faki Ali, DG de Sotralga. Monsieur Simon Benoît, DG de Sucaf. Monsieur Fassifiri Ali, DG de Sema Gabon. Monsieur Gagan Gupta, DG d'Olam. Monsieur Kergal Olivier, DG de Rouget Gabon. Monsieur Santuc Jean Roland, DG de Thébault Transbois. Monsieur Bibon Parfait Dufy, DG de LGE. Monsieur Massila Kendengue Marcelin, DG de SEG. Monsieur Mbumba Noël, DG de Sogara. Monsieur Libizangomo Joumas Ismaël, DG de l'hôtel Méridien Mandji. Monsieur Courtin Fleury, DG de l'hôtel Méridien Rendama. Monsieur Ankama Iji, DG de Finatra. Monsieur Mivedor, Madame Mivedor Kairos, DG d'Orabank. Monsieur Mang Chioma, DG de UBA. Monsieur Yacoubi Abdelaziz, DG de UGB. Monsieur Sal Amadou, DG d'Ecobank. Madame Westflog Juliette, DG de Citibank. Madame Oyini Amino Ludwig, BGFI Banque Gabon. Monsieur Lenyongo Steve Sorel, DG de BGD. Monsieur Skander Zouch, DG d'Alios Finance Gabon. Monsieur Gassré Léonard, DG de Finam EMF. Monsieur Akendengue Tevelio Ernest, DG de Dolé. Monsieur Boanza Léandre, DG de BGFI Bourse. Monsieur Assis Jean Constant, DG de Sunu Assurance Vie.
Monsieur Ben Abdallah Youssef, DG de Saham Assurance. Monsieur Bien-Aimé, DG de Ogarvi. Monsieur Keta Abdoulaye, DG de Ogar Assurance. Monsieur Imunga Orezan Charles, DG de ACR. Monsieur Valette Michel, DG d'Ascoma Gabon. Monsieur Vignac Fernand, DG de Grasse Savoie. Madame Retenon Diaye Josiane, DG de la Ruche Excellence. Monsieur Moussirou Stéphane, DG d'Acinco. Monsieur Mbaka Georges, DG Assurance du Gabon. Monsieur Pouget Roger Marc, DG de AXA Gabon. Monsieur Coco Kinifo Magloire, DG de SIA Assurance. Monsieur Boisseau Béarn Eric, DG de Edling Partner Gabon. Monsieur Péven Eric, DG de Air France au Gabon. Monsieur Paillet Jean-Pierre, DG d'Engine au Gabon. Monsieur Lefebvre Daniel, DG de ADL. Monsieur Boussou Michel, DG de SGEPP. Monsieur Bicalou Jean-Baptiste, DG de Petro Gabon Holding. Monsieur Gafajoli Jean-Marc, DG d'Afrijet Business Service. Monsieur Emeran Donald, DG de Libya Oil. Monsieur Manga Sogo Jacques, DG de Cefao Technologies. Monsieur Bedraogo Boukari, DG de Bull Gabon. Monsieur Bedoui Noureddin, DG de BS Gabon. Monsieur Bourdin Edouard, DG de Total Marketing Gabon. Monsieur Moulengue Olivier, DG de Digital Gabon. Monsieur Tariba Kacha Toumoua Alain, DG de RTL Gabon. Monsieur Pekouyul Sylvain, DG de Action, filiale du groupe Bouygues. Monsieur Koumaa Abderrahim, DG de Gabon Télécom. Monsieur Baoumar Alain, DG de IG Télécom. Monsieur Ndiaye Ismaël, DG de GBM. Monsieur Senabou Dia, DG de Global Mind Consulting. Monsieur Touré Abi, DG de Gold Torch. Monsieur Adia Enon Faki Kamal, DG de Atrium Construction. Monsieur Ejej Ali, DG d'Aventis. Monsieur Leudre Benoît, DG de Bureau Veritas Gabon. Monsieur Jolibois Stéphane, DG de cabinet Axial, DG du cabinet Axial. Monsieur Differential Luc, DG de CETEX Gabon. Monsieur Cano Claude, DG de CGPR. Monsieur Dreux Jean-Christophe, DG de Colas Gabon. Monsieur Olivier Jean, DG d'Antraco. Monsieur Farini Hans, DG de Faco Construction. Monsieur Claes Patrick, DG de Cetrag. Monsieur Solneron Jean-Bernard, DG de Transservice Gabon. Monsieur Bill Bobby, DG de SGS. Monsieur Mention Laurent, DG de Brossec Nettoyage. Monsieur Ebobola Tiba Léandre, DG de Clean Africa. Monsieur Éric Leroy, directeur du CIRF. Monsieur Ozano Hubert Morgan, DG de Gabon Propre Service. Madame Itou Imaganga Sandrine, DG de Pharmacie du Commissariat Central. Monsieur Tasso Jean-Paul, DG du PMUG. Monsieur Adondé Michael, DG de Poste SA. Monsieur Charlon Norbert, DG de Prima Service. Monsieur Ambonguila Philippe, DG de A2 Conception. Monsieur Mouandjoudi Christian, DG de Staff. Monsieur Rémichi David, DG de Géry. Monsieur Obian Hilaire, DG de HLO Biban. Monsieur Lespinasse Didier, DG de l'UCO Gabon. Monsieur Mila Christophe, DG de MBA. Monsieur Moukoko Olivier, DG de CETEG. Monsieur Baloche Jean-Claude, DG de Sokoba EDTPL. Monsieur Bassila Richel, DG de Sogea Satom. Monsieur Géoner Jérôme, DG de Hôtel Parking by Radisson Blue. Monsieur Nickel Grégoire, DG de Server. Madame Zemo Efoi Nathalie, DG de Atlas RH. J'ai donc pris le temps de citer tous ces chefs d'entreprise, les citer nommément pour qu'ils se sentent concernés par ce que vit le Gabon aujourd'hui.
Et je vous le répète, un changement de régime est bénéfique pour tous. Le climat des affaires va s'améliorer. Nous parlons parce que nous savons ce qu'il faut faire, comment il faut le faire. Le Gabon est redressable. En 5 ans, on peut complètement changer l'image de ce pays, mais ça, il faut le vouloir et il faut en avoir la vision. Ce que ces gens n'ont pas été capables de faire en 50 ans, nous pouvons le faire en 5 ans. Et ce sera pour le bien de tous, en commençant par le bien de vos entreprises et pour le bien de la population gabonaise. Et à cette population, je veux dire qu'il ne faut surtout pas désespérer. Nous tenons le bon bout. Nous sommes du bon côté de l'histoire. Aucune dictature n'a duré éternellement. Nous devons garder la tête haute et réaliser, comme on le dit souvent, que peu importe la durée de la nuit, le jour va se lever. La nuit dans laquelle le système Bongo PDG a plongé le Gabon a été tellement longue qu'on a eu l'impression qu'on ne verrait jamais le jour. Mais croyez-moi, un jour nouveau se lève. L'aurore pointe à l'horizon. À nous simplement de garder la tête haute, de ne rien lâcher du tout. Et bientôt, aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon dont on se moque aujourd'hui sera digne d'envie. Et nous sommes là pour ça et nous sommes tous ensemble. On ne lâche rien. Que Dieu bénisse le Gabon.